Officiellement, le premier hotspot, c'est camp d'enregistrement des migrants en Europe, a ouvert en 2015 sur l'île de Lesbos en Grèce. Aujourd'hui, même si les arrivées sont en baisse, il est devenu le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Ce camp a été mis en place par l'Union européenne pour accélérer le traitement des dossiers des migrants, mais dans la pratique, les délais sont longs, souvent très longs, et certains d'entre eux restent coincés sur cette île pendant des mois, voire des années. Camp d'accueil, camp d'enregistrement ou camp de détention? Que se passe-t-il à Lesbos? Les gens, à force d'attendre, deviennent-ils fous? Gitty News fait le point dans un nouvel épisode de Hotspot. En 2015, pendant le pic d'arrivée, plus d'1 million de demandes d'asile sont déposées. Et l'Europe décide dans l'urgence de la création de plusieurs centres d'enregistrement, dont 5 sont placés sur les îles grecques à la frontière de la Turquie. À Lesbos, point de passage privilégié, le centre d'accueil qui existait déjà est agrandi. Mais ça ne suffit pas. Les services de base sont pas là. On est toujours à presque le double de la capacité du camp, donc ça veut dire que oui, c'est pas seulement les logements, c'est les logements, mais aussi accès aux douches, aux toilettes. Aujourd'hui, on compte environ 7000 réfugiés à Lesbos. La majorité est à Moria, le camp principal. Un peu plus de 1000 personnes sont logées à Karatepe, un lieu tenu par la municipalité réservé aux plus vulnérables. D'autres sont à Pikpa, un espace géré par des volontaires, et dans les quelques logements fournis par le HCR dans la ville de Mytilène. Moria est un ancien camp militaire entouré de barbelés pas très accueillants. Prévu pour 3000 personnes, il en accueille actuellement 5000 et jusqu'à 10 000 pendant l'été. Moria, en fait, ce sont 2 camps en un. D'un côté, l'officiel, c'est gris et c'est préfabriqué, et puis il y a le sauvage qui s'étend sur un champ d'oliviers accolé. Les conditions y sont très difficiles, surtout pour les enfants qui représentent 43% des migrants. L'hiver, la plupart du temps, il n'y avait pas d'eau chaude dans les douches. Donc nous, on voyait des parents, des patients qui devaient nous dire « Oui, en fait, je suis très désolée, mais ça fait 3 semaines que mon enfant n'a pas pris une douche parce qu'on habite dans une tente, il fait 3 degrés. Moi, je ne peux pas prendre le risque de laver mon enfant. » Et on voit que ça stresse beaucoup les parents, parce que c'est eux qui ont pris la décision de faire ce voyage qui traumatise aussi les enfants. Vivre dans ces conditions, c'est dur, mais encore plus difficile peut-être, c'est de ne pas savoir combien de temps cela va durer. Car depuis l'accord entre l'Europe et la Turquie en 2016, tous les migrants qui arrivent n'ont pas le droit de quitter l'île sans autorisation. Ils sont bloqués dans une prison à ciel ouvert en attendant l'examen de leur situation pour obtenir des papiers ou encore être envoyés en Turquie. Une attente qui peut durer des années, car l'administration manque de moyens et de solutions. On voit des gens qui arrivent maintenant, qui reçoivent des rendez-vous pour leur entretien de demande d'asile en 2021. Et donc l'idée de rester 2 ans sur cette île, de ne pas du tout avoir un contrôle sur leur propre vie, on voit vraiment que ça a un impact aussi sur la santé mentale. Le stress des parents a un impact sur les enfants. Des enfants qui commencent à être, par exemple, très agressifs, très difficiles à gérer, qui ne parlent plus. Dans les enfants plus âgés, donc 15, 16, 17 ans, aussi des automutilations. Face à cette situation, beaucoup de petites ONG ont vu le jour à Lesbos. Des volontaires venus pour quelques semaines ont décidé de rester et proposent des cours de langue, des jeux pour les enfants et toutes sortes d'activités. J'organise, je coordonne et j'essaye de faire le plus possible d'activités de sport pour les réfugiés qui sont bloqués à Lesbos. De leur apporter de l'énergie, de leur apporter de la motivation, de créer une communauté, de savoir comment par exemple enseigner une classe de sport, d'avoir un contact avec les autres. On est très bien reçu de la part de la population grecque. C'est vraiment quelque chose qui va permettre aux 2 populations de se rencontrer. Cette année encore, avec le retour du beau temps, les arrivées sont nombreuses et le camp de Moria va être encore plus surpeuplé. Rien ne change à Lesbos et la question que se pose, c'est combien de temps l'Europe pourra-t-elle s'appuyer sur des volontaires pour assumer les conséquences de sa politique d'accueil? Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Hotspot. Pour que nous puissions continuer à travailler, à faire d'autres vidéos et des articles, Gitty News a besoin de soutien. Alors si vous aimez l'idée d'un média où des journalistes réfugiés travaillent avec des journalistes français, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou encore mieux, faites un don sur gittynews.fr.